Là, je fais une petite vidéo de l'endroit où on s'est posé. Alors on est à Aqualonga. Aqualonga, c'est un petit pays où il y a à peu près 600 habitants. Voilà. Donc les gens m'ont offert leur hospitalité. J'ai croisé Paola sur la route, qui est une femme adorable, d'une grande générosité, d'une énergie positive, débordante. Barbara, c'est sympathique. Molo, Beppe, Adan, Mohamed, Mattia. Après il y a le papa de Beppe aussi, donc qui est le grand-père de Mattia. Ils sont tous venus avec gentillesse m'offrir du bois sec pour faire le feu, du foin pour Ambroise et Titane. On est arrivé lundi hein, et aujourd'hui on est mercredi. Voilà, donc regardez la rivière. Oh. Voilà. Alors elle, c'est Lolio. Son nom c'est Lolio. Et vous voyez, elle va dans un sens et moi je dois remonter le courant. Parce que je vais au nord pour rejoindre le lac. Où Lolio devient un enfant. Et vous voyez, c'est un grand enfant, Lolio. Hein. Il est large, il est molto puissant. Il est très puissant, pardon. Voilà où on est, quoi. Alors, Maolo, il m'a offert des grillades aujourd'hui. Il est venu, on a fait un barbecue. Voilà, on a fait un petit feu. Un petit feu ici. Voilà. J'avais tout nettoyé hier de façon à accueillir ce petit feu qui est là. Donc vous voyez ce bois là, il s'est stoppé de brûler, donc je vais le récupérer et le mettre à côté de mon feu à moi. Voilà, et puis et mardi, ben c'était ça, hein, c'est parce qu'on est mercredi, donc hier c'était mardi, voilà. Et hier mardi, ben vous voyez où il y a Ambroise, il est dans la petite maison que j'ai lavée, quoi. Hein. Vraiment, vous devez voir sa petite tête. Ça c'est la fontaine, alors l'eau elle est potable, voilà. Donc je peux la boire. Ambroise et Titane, d'ailleurs je ne prends plus l'eau de la rivière, je donne à Ambroise et Titane cette eau. Vous voyez, donc j'ai tout sorti, parce que vous voyez, ça fait, vous voyez le rond que ça fait autour de nous, là, voilà. Alors, il y a 2 semaines de ça, il y a Lolio qui est sorti de son nid et qui a recouvert toutes les terres. Là où vous voyez ma charrette, tout ça c'était baigné. Et comme la terre ici, là c'était baigné aussi, et que la maison, elle est plus basse de ce côté-là, ben elle aussi, elle a pris l'eau est rentrée, donc il y a beaucoup de boue, donc j'ai tout ouvert, j'ai nettoyé les murs, j'ai nettoyé les fenêtres. Seulement pour dire merci, quoi, parce que c'est aussi là que les gens viennent pique-niquer et le remercier de leur accueil, c'est la moindre des choses, quoi. Donc j'ai tout nettoyé, il y a une petite vierge, il y a des bougies, voilà. Mais là pour l'instant il y a Ambroise et Titane qui sont dedans, j'ai pas trop envie de les déranger, ils vivent en paix là. Voilà, les bougies sont sur le sol, le chandelier est tombé, la Vierge aussi. Donc Titane a dû faire un demi-tour, se retourner, et je m'occuperai de réparer ça. Donc vous voyez, il reste encore de la boue par terre. Voilà, j'ai nettoyé les murs, mais bon, c'est très très vieux. C'est le grand-père d'un vieux qui a fait ça, quoi. Donc voilà où on est, c'est un havre de paix. On est tranquille. Bon, ça fait plus d'1 semaine que je bois, et là, tous les soirs je bois parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient partager avec moi mon expérience.
mais aussi ma manière de vivre, voire ma manière de penser. Parce que dans la vie, on est mutuellement des professeurs et des élèves les uns pour les autres, parce que quand vous changez votre état d'esprit, vous apprenez d'une autre manière à appréhender le monde. Et quand vous parlez avec les gens, de votre manière aussi, à votre manière de parler, parce que ma manière de parler a changé. Je suis moins excité qu'avant. Avant, je parlais avec excitation, mais là, je le suis moins. Et ma perception du monde, elle est beaucoup plus douce. Et je suis capable de comprendre, en vivant dans la nature, que dans ce monde, il y a un manque de patience envers soi-même. Les gens ne s'accordent pas de la patience. Et ils parlent vite, ils mangent vite, ils font les choses vite. Alors je leur dis, mais la clé, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes du bonheur, c'est la patience. Parce que quand vous parlez avec quelqu'un ou vous communiquez avec lui, il faut prendre de la patience envers soi-même pour écouter l'autre. Si tu n'es pas patient, parce que tu veux dire quelque chose rapidement, parce que quand lui il te parle, il te donne une idée, alors tu as envie de l'exprimer. Mais si on s'accorde de la patience à soi pour écouter, on finit par prendre un chemin qui t'amène à une forme d'éducation. Parce que plus tu apprends de la patience envers toi-même, plus tu apprends à être patient envers les autres. Tu vois ? Si tu n'es pas patient avec toi-même, tu ne peux pas être patient avec les autres. Et c'est pour ça que, par exemple, dans un groupe, il y a toujours un qui parle plus que les autres et qui, lui, ne prend pas patience d'écouter l'autre. Donc, en vérité, il n'y a plus de communication. Et la patience nous apporte la communication. Enfin, la compréhension de la communication. C'est ça le plus important. Et quand on prend patience... Bon, après, je suis avec deux ânes. Hein. Eux, c'est des professeurs excellents pour t'apprendre la patience. Hein. Parce qu'eux, ils sont nature-peinture. Hein. Ils veulent te détruire la charrette, ils te la détruisent. Hein. Ça qui m'a fait titane cette nuit. D'ailleurs, c'est lui qui m'a réveillé cette nuit, quoi. Et ce matin, je me suis réveillé à 6 heures. Le soleil se levait à peine. Il était à l'horizon. Voilà, quoi. Je dors bien, à vrai dire. Je me repose bien. Voilà, donc Ambroise et Titane sont d'excellents professeurs pour t'apprendre la patience. Et plus tu fais des leçons, il y en a certains qui disent pour la méditation, faire des exercices, mais comme c'est un apprentissage, eh ben on doit le répéter, cet apprentissage. Les exercices, on doit tout le temps les répéter, les répéter. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé, parmi vous, il y en a qui savent que j'ai fait de la boxe anglaise. Eh bien, je la cite souvent en exemple, la boxe anglaise, pour citer la patience, c'est que on ne devient pas sportif de haut niveau en claquant du doigt. Il faut passer par des étapes. Et cette étape, c'est l'apprentissage. Alors quand on apprend, automatiquement, on finit par devenir. Alors quand tu apprends à être patient envers toi-même, tu apprends à être patient envers les autres. Quand tu t'écoutes, tu apprends à t'écouter, ben tu apprends à écouter l'autre. Parce que dans un dialogue, il est important de comprendre. Et si on n'écoute pas, eh ben on ne comprend pas. Mais le manque d'écoute, c'est le manque de patience. Pour moi, la clé de beaucoup de choses, c'est la patience. Et ça, c'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux. Parce que ça t'ouvre un choix de possibilités et de compréhension de l'univers magnifique. Je ne sais pas si vous entendez le son de la rivière, les oiseaux qui chantent. Regardez. Moi, je suis carrément au centre d'un bosquet, quoi. Voilà comment je vis. Alors, j'étais en train de dire à Paola, j'ai quitté le monde de l'humanité parce qu'il faut que je redevienne un animal primitif pour réapprendre ce qu'est l'humanité et devenir enfin un homme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les hommes, le sexe, homme, ben même spirituellement, ils ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas accomplis en tant qu'hommes. Ils vont être plus forts que toi, donc ils vont te casser la gueule et ils pensent que c'est un homme. Ce n'est pas un homme.
Il dit aux gens qu'il vient, mais il ne respecte pas sa parole. Ce n'est pas un homme. Et ce monde-là fait en sorte que l'homme ne puisse plus devenir un homme. Alors, pour moi, puisque je ne suis pas un homme, eh ben, le voyage, mon pèlerinage, va me réapprendre. D'abord, je dois désapprendre. Donc, je vis comme un animal tout le temps. Bon, j'ai quand même le monde moderne, parce que vous savez que je suis en train de faire une vidéo. J'ai le panneau solaire pour charger les batteries, charger l'ordinateur, le téléphone. Si par exemple je décide de me barrer et de me lever à telle heure, là je le mets. Mais souvent, je me réveille avant le téléphone, le plus souvent. Voilà, je suis encore dans le monde moderne. Hein, oui. Voilà, parce que si je veux devenir un vrai animal primitif, ben, j'abandonne tout ce matériel, j'abandonne Ambroise et Titane, et je pars vivre dans la nature, seul. Là, j'apprendrai plus vite à devenir un homme, parce que j'apprendrai à devenir un animal sauvage. Donc, j'espère qu'à la fin de ce voyage, je serai un grand humaniste. Voilà, que j'aurai retrouvé mon humanité. Voilà. Et c'est pour ça que je dis à Dieu, donne-moi 150 ans à vivre, parce que je ne suis pas un très bon élève. Je suis plus lent que les autres. Mais j'ai appris qu'il y avait une différence d'apprentissage dans la nature et dans le monde de l'homme. Quand on essaye d'apprendre des choses, quand on n'a pas une bonne mémoire, comme Einstein, où tu as une faculté de mémorisation impressionnante, ben moi je n'ai pas cette faculté de mémorisation impressionnante. Et je me suis aperçu que dans le monde de l'homme, c'est pareil aussi. C'est une certaine rapidité, mais c'est lent. Là, dans ce monde-là que je vis, j'apprends plus vite. Et donc, il y a quelque chose à méditer, quoi. Puis je ne suis pas pollué par les pubs, l'information à outrance. Dans mon environnement, il y a beaucoup d'informations, énormément. Mais elles sont complètement différentes. Alors je vais vers Titane parce qu'il a la corde et il peut passer derrière le panneau solaire et aller voir Ambroise, changer d'axe de direction et de tout me fracturer comme il a l'habitude de faire, quoi. Alors je le dirige vers Ambroise, voilà, comme ça il peut voir Ambroise s'éloigner. Et j'espère qu'il prend la direction d'Ambroise, parce qu'après j'espère que quand il change d'axe, il aille sur cet arbre qui est devant moi et il rend la corde plus courte. Donc s'il change d'axe, il va à droite de l'arbre, passe derrière et va à droite et revient sur nous et n'a pas accès au panneau solaire. Non, il est contrarié. Il n'a pas pu aller avec Ambroise. Alors vous voyez la différence quand il se met à manger l'herbe, il la mange avec un peu de frénésie, quoi. Donc je le sais qu'il n'est pas content. Parce qu'Ambroise, il y a 2 faisans, il est parti en direction des 2 faisans. Voilà. Donc voilà, comment je sais parfois... ça fait 2 ans que j'apprends à parler l'âne, donc à un moment donné, on finit par comprendre, quoi. Nous, tu t'es basé sur le visuel, quoi. Voilà. Voilà où nous sommes. Donc, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, vous, chers pèlerins, c'est la clé du bonheur, c'est la patience. Au moins, c'est l'une des clés qui va ouvrir une porte et qui te permettra derrière d'ouvrir d'autres portes. Mais avec une émotion différente. Parce qu'on ne vient pas au monde patient, on ne vient pas dans le monde, quand on arrive dans ce monde, on vient à naître
toutes ces choses-là nous sont complètement inconnues. Nous devons passer par des étapes d'apprentissage. Alors vous aussi, vous devez passer par des étapes d'apprentissage. Voilà. Comme apprendre à vous aimer. Parce qu'il y a des fois, on a une multi-personnalité. On a de l'agressivité, on a de la tristesse, on a de l'amour, on a de la passion. Pour moi, c'est des êtres différents dans le corps. C'est pour ça que je dis, on a plusieurs personnalités. Et il y a quelques personnalités en nous qu'on n'aime pas. Le chieur, par exemple. Moi, celui que j'aimais pas, un des plus gros que j'aimais pas chez moi, c'était la colère, le colérique. Alors lui, petit à petit, j'ai fait des exercices pour le faire partir. Parce que comme j'ai, par exemple, une pensée de colère, morbide même parfois, je lui dis, tu n'as rien à faire dans ma tête, va-t'en. Et à force de prendre conscience, pas que j'ai une sale pensée, dégueulasse, je lui dis, tu n'as rien à faire dans ma tête, va-t'en. Tu n'as rien à faire dans ma tête, va-t'en. À force de m'entraîner, je me suis libéré de la colère. Je sais que j'ai de la colère en moi, mais comme je deviens beaucoup plus patient qu'avant, ma colère s'estompe. Alors ma patience, elle est là, elle est un peu plus haute qu'avant. J'espère la faire monter jusqu'ici. Et avec la colère, elle est là, et je vais la faire baisser jusqu'ici. C'est ça la patience, la clé. Parce que la colère peut être un antagoniste de la patience. Alors plus tu es patient, moins tu es colérique. Et je trouve que c'est magique, quoi, que c'est plutôt bien fait. Donc je vous invite, chers amis, à détruire les personnalités que vous n'aimez pas en vous, grâce à la patience. Faites sortir les êtres que vous n'aimez pas en vous. Faites-les partir de votre esprit. Bon, déjà, vous serez heureux, vous vivrez plus léger. Vous serez béat, positif, généreux, plus doux, plus gentil, plus aimant, plus aimé aussi, un peu plus aimé qu'avant, plus désiré vous serez. Les gens viendront volontiers vers vous, avec joie. C'est ça que la patience peut vous offrir. Une clé pour ouvrir d'autres portes. Voilà, donc chers amis, sur ces belles paroles, prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.